parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, nous voilà partis pour près de 15 jours de discussion en séance publique sur ce texte qui concernera la décentralisation, la déconcentration, la différenciation et la simplification, et finalement qui est ce texte qui nous est annoncé depuis plusieurs mois, tendance année, par le gouvernement comme un grand rendez-vous pour les collectivités territoriales. Ce grand rendez-vous, tant de fois déjà manqué depuis le début du quinquennat, par lequel ce pouvoir, ce gouvernement, ce président de la République doivent nous démontrer à quel point ils ont compris la France des territoires, à quel point ils ont compris la diversité de notre nation. C'est une intention louable, nécessaire, urgente, mais malheureusement ratée avec ce texte. Mais nous ne sommes guère surpris par cette cible ratée, puisque le coup d'essai avait déjà été tenté. C'était le texte Engagement et proximité en 2019, qui devait déjà alors apporter un certain nombre de réponses au bloc local. Comment en sommes-nous arrivés là ? D'abord avec la mise en place, en 2017, d'un pouvoir qui considérait que seul, il était tout, qu'il n'avait besoin de personne d'autre, qu'avec sa majorité écrasante de députés issus de la société civile qui connaissaient la vie, il n'y avait plus besoin finalement de tous ces corps intermédiaires. Il n'y avait plus besoin de fédérations, plus besoin d'associations, plus besoin de représentants élus, plus besoin de collectivités territoriales, plus besoin de tous ces échelons intermédiaires qui font pourtant la démocratie du quotidien et la démocratie de proximité. Et puis, cette conception du pouvoir d'un président omniscient s'est confrontée à la réalité des territoires. Violemment, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui ont rappelé qu'on ne peut pas décider seul, contre tous, contre l'avis de chacun, qu'il faut construire ensemble pour faire nation. Et s'en est suivi un grand débat, et d'ailleurs c'est surprenant que d'une contestation née de quelques mesures fortes contre lesquelles les Français se sont mobilisés, débouchent des propositions de restructuration institutionnelle. Alors c'est assez symptomatique de certains pouvoirs que de toujours proposer des réponses institutionnelles à des problèmes pourtant simples soulevés par les Français. Et alors arrive opportunément le texte Engagement et proximité à la veille des élections municipales, ce texte censé caresser les maires dans le sens du poil, redonner de la visibilité aux maires, aux élus municipaux à la veille des élections municipales. Pour une Macronie en quête de candidats, c'était bienvenu de voter un tel texte. Du coup, le signal devait être clair. Engagement et proximité était le texte des maires. Les maires nous ont dit largement ce qu'ils en ont pensé, et à quel point ce texte a raté lui aussi sa cible. Et puis on différencie, on traitera la question des départements et des régions plus tard. Nous y voilà pour traiter la question des régions et des départements, avec un paradigme qui est toujours le même. La loi NOTRe est mauvaise. On parlait des irritants avec Engagement et proximité, des irritants de la loi NOTRe. Aujourd'hui, on continue de cibler ces éléments qui n'étaient pas bons. Tout le monde est d'accord, y compris vous, monsieur le rapporteur, dans un rapport que nous avons commis ensemble, pour dire que la loi NOTRe est la pire des lois d'organisation territoriale que nous ayons connues depuis 1982. Et pourtant, vous nous présentez un texte qui, encore une fois, ne touche pas à la loi NOTRe. N'y touche pas. Ou alors une demi-virgule. Et c'est ça qui est incompréhensible. Ne vous en faites pas, on va régler votre problème. Oui, nous savons que votre problème, c'est la loi NOTRe, mais non, nous ne toucherons pas à la loi NOTRe. C'est à n'y rien comprendre. Alors dans ce texte, du coup, 4 termes: décentralisation, déconcentration, différenciation et simplification. Décentralisation,
Vous nous l'avez dit, Madame la Ministre, en commission, si vous cherchez bien, il y en a un peu. Ce sont vos mots, Madame la Ministre. Si nous cherchons bien, il y en a un peu. Nous avons bien cherché, nous n'en avons pas trouvé beaucoup pour la décentralisation. À part des transferts d'infrastructures en matière de gestion, je pense notamment aux routes, il n'y a pas vraiment de décentralisation, il n'y a pas de mouvement de décentralisation. Déconcentration, on est toujours dans l'eau tiède. On vous dit, rétablissons le rôle du préfet de département. D'ailleurs, on prend en cela vos mots, qui nous dites le couple maire-préfet. Et la réponse, quand on dit par exemple sur des organismes dont il faut assurer une tutelle de proximité par le préfet, qui connaît les territoires et qui, dans un lien de proximité avec les élus, est en mesure de rendre des arbitrages. Ah oui, mais enfin attention, pas tous. Les OFB, par exemple, non. Le principe de dire que c'est le préfet qui représente le gouvernement en tout acte dans le département, eh bien, ça, non, on n'ose pas trop le dire non plus. On supprime tout ça. Donc, encore une fois, pour ce qui est de la déconcentration, de la demi-mesure. Et la différenciation, et c'est là que nos visions vont se confronter, on est dans l'archétype de la réponse administrative à un problème politique. Le problème politique, c'est cette suppression de la clause de compétence générale voulue par la loi NOTRe. C'est cette idée que, surtout, il ne fallait pas que les élus puissent se saisir de ce qui les intéresse, surtout pas. Ils ne se saisissent que de ceux dont on les autorise à se saisir. On se rend compte que ça coince. On se rend compte que c'est contraire au principe même de la décentralisation et de cette capacité qu'on donne aux collectivités territoriales d'apporter des réponses circonstancées à des problèmes qui n'existent parfois que dans une collectivité territoriale. Et alors on imagine un nouveau concept administratif, la différenciation, en se disant, bon, plutôt que d'avoir le droit de faire ce que vous voulez quand vous en avez besoin, quand vous en aurez besoin, vous aurez le droit de nous demander si vous avez le droit de le faire. C'est ça la différenciation. C'est l'autorisation donnée à une collectivité territoriale de lever la main pour savoir si éventuellement, dans un cas bien particulier qui ne correspond qu'à elle, elle pourrait avoir les moyens d'intervenir, plutôt que de poser le principe général de dire « quand vous avez quelque chose qui vous concerne, intervenez, ce sera plus simple ». Et puis la simplification, il y a toujours quelques mesures bienvenues. Ne nous en cachons pas, comme dans nombreux textes balais qui viennent en fin de quinquennat et qui permettent, dans des chariots de mesures sans grande cohérence entre elles, d'apporter un certain nombre de simplifications, d'adaptations qui sont liées à des fins de mandat, qui sont des choses qui traînent dans les tiroirs depuis longtemps et dont on se dit, bon, on a un véhicule législatif, on va les mettre dessus. D'ailleurs, du coup, on s'occupe pêle-mêle d'un bel article en fin de texte sur nos écuries nationales, sur le logement, sur la santé, sur la culture, sur la coopération transfrontalière, sur le droit funéraire. On en met toute une volée de simplification. Elles sont bienvenues. Enfin, c'est bien un texte balai de fin de mandat avec diverses mesures d'adaptation et de simplification. In fine, de toute cette simplification dans laquelle nous avons voulu vous aider dans le dialogue avec le Sénat, vous avez supprimé 60 articles qui avaient pourtant été introduits par le Sénat. Vous avez revu, en plus de ces 60 articles, une vingtaine d'articles qui avaient été travaillés au fond par le Sénat pour revenir à des versions initiales en balayant complètement tout ce travail parlementaire. Et c'est bien dommage. Et là aussi, ça montre la façon dont la navette parlementaire fonctionne depuis 4 ans et demi. Finalement, vous nous offrez une vision de la subsidiarité qui est très proche de celle que vous exercez depuis le début de ce quinquennat. On a longtemps parlé de Tocqueville lors du texte Engagement et proximité. On en a un peu moins parlé en commission ce coup-ci. Ce qui est certain, c'est que votre vision de la subsidiarité reste un mouvement descendant. C'est cette idée que c'est le pouvoir central qui autorise les collectivités territoriales de temps en temps d'agir, alors que la subsidiarité, et notamment la conception qu'on en a quand on s'adresse à l'Union européenne, c'est plutôt un mouvement ascendant. Moi, je rêve
d'une France qui accepte enfin que la subsidiarité est ce mouvement ascendant, qui, niveau de collectivité croissant par niveau de collectivité croissant, conduit l'une à confier à la suivante une responsabilité dont elle se sait trop petite pour l'exercer. Malheureusement, vous restez dans une logique où vous décidez en haut pour que ceux en bas exécutent, des exécutants avec parfois des beaux budgets, mais c'est bien cela votre conception des élus locaux. Voilà, donc la grande différence avec le texte engagement et proximité, c'est que celui-là vient après les élections départementales et régionales et non avant. L'espoir d'avoir des élus départementaux et régionaux est déjà déçu. Voilà, donc comme l'espoir est déchu, comme les conseillers départementaux et régionaux ne sont pas issus de vos couleurs politiques, eh bien, pourquoi donc leur confier plus de responsabilités? Pourquoi donc leur confier les moyens d'exercer le mandat pour lesquels les Français leur ont fait confiance, bien qu'ils ne soient pas issus de haut rang? Nous serons, avec les Républicains, mobilisés pour défendre des collectivités territoriales que nous connaissons, parce que nous les gérons en large majorité dans ce pays et que nous sommes plus que jamais attachés à la libre capacité d'agir de nos élus locaux.